64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré Jameson Frédéric, alias Tapet. Jameson Frédéric, alias Tapet, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir base dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par le presse, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé. Et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors il c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque. Il était allé dans un caille dans Torsel qui est dans le temps en business, alors en l'école, qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Il était mené une opération dans la zone. Il était arrivé sur le lieu, il a découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps ça était complètement vidé de intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Puis loin, les enquêteurs ont remarqué, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen et suite à l'opération, dans demain, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Laureus Valdé. Laureus Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là a continué à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que vous avez récupérés dans les mains, messieurs, dames. Plus loin, il y a un cas d'homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Loup. La police interpelle le monsieur et il joint en possession d'un faux permis de conduire.
faut permis ça, ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barrow qui lui-même te procuré Mermeus faut permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Barrow. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Barrow. Et il y en a c'est un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FB 28384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire la même. Plus loin, de DO dans la direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang crasé barrière, vite l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Wikasseus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble des axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que nous dans la zone ça au moins c'était là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, il y a bagarre en pile, il y a gourmet, il y a cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, c'est un ensemble d'éléments qui peuvent agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre quel problème d'insécurité catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un coup d'œil, un petit zoom sur la situation Keskof là. Nous rappelons, depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Keskof là, il fait nous comprendre c'est depuis 2023. Ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif ouais pour envahir Keskof. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom innocent et ils ont ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça va arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit de 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit yo pardon t'es attaqué et commune Keskof. Ouais, rapidement autorité yo t'es prend les dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Keskof et commandant MMSS là t'es là et autorité communale yo t'es là. Yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause présence constante et policiers ont toujours été dans la zone,
Ouais, Samzo, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone 15 coffre. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec autorités locales et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en homme imposant, parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré, et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et le week-end. Ouais. Ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais. Ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais. Et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Par rapport à la configuration géographique, certainement, qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre et opération jusque dans la zone.